On va maintenant s'intéresser à créer un graphique à partir d'un tableau croisé dynamique. Pour faire ça, on va aller voir une autre petite feuille de données que j'ai faite, sur laquelle je vais zoomer un petit peu. Donc, on est toujours dans les statistiques de tennis là, pour rester dans le même domaine. Et c'est les gagnants du tournoi des internationaux de France pour les 20 dernières années. Donc là, à ce moment-là, on va faire un graphique circulaire parce qu'il y a une signification à l'ensemble des données. C'est tous les gagnants des 20 dernières années, incluant les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Roger Federer. On remarque que en 2015, il y a eu quelqu'un d'autre. En 2004, il y a eu quelqu'un d'autre, 2003 et 2002. Donc, on va essayer de demander à Excel de faire ce graphique-là. Puis j'ai aussi une colonne avec les pays d'origine des joueurs gagnants. Imaginons que... En fait, non, on va se créer un tableau croisé dynamique à partir de ces années-là ou de ces données-là parce que mon souhait sera de faire un graphique circulaire ou un graphique en pointe de tarte de tous les gagnants du tournoi. Donc, pour faire ça, on doit faire un tableau croisé dynamique pour compter le nombre de fois que chaque joueur a remporté le tournoi. Donc, j'ai mes données de sélectionner. On fait comme au dernier cours, c'est-à-dire que dans l'onglet Insertion, où je me trouvais déjà, je clique sur Tableau croisé dynamique. Je dis de créer le tableau sur une nouvelle feuille de calcul. Donc, on fait la même chose qu'au cours de mardi. Ensuite, j'ai ma feuille vide avec mon interface pour créer mon tableau dynamique. Ce que je veux faire, c'est avoir l'information sur toutes mes personnes gagnantes et je veux le nombre de fois que chacun a gagné le tournoi. Donc, ça ici, ce sera mes joueurs. Appelons-les des gagnants du tournoi. Et appelons ça le nombre de victoires. Comme ça ici. On va faire comme on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire là, je vais vouloir faire un graphique circulaire à partir de ces informations-là, puisque la notion de 100% de mes données a une signification. Je viens donc prendre les données que je veux représenter, donc mes joueurs et le nombre de victoires. On fait comme tout à l'heure, on va dans Insertion, et là, je vais faire Changement, je vais faire un diagramme en secteur que je viens créer ici. OK. Donc, ça nous fait un diagramme en secteur avec la répartition des victoires à ce tournoi-là au courant des 20 dernières années. La partie en bleu pâle, c'est évidemment les 13 victoires de Rafael Nadal, puis le reste est un petit peu séparé parmi les autres joueurs. Ce qu'on va faire, c'est constater que dans un tableau croisé dynamique, comme on l'a vu au dernier cours, on avait des options de filtrage qui étaient inclus dans la création du tableau croisé dynamique. Donc, dans la colonne là, avec les joueurs, j'avais la petite interface là, avec le menu déroulant pour venir choisir ce que je voulais afficher. Imaginons que moi, je m'intéresse à la dispersion de tout le monde, de tous les vainqueurs, sauf Rafael Nadal. Donc, je viens décocher Rafael Nadal, j'appuie sur OK, et là, on remarque que le tableau est mis à jour automatiquement. Et c'est là la particularité de la création de tableaux, de graphiques, à partir de tableaux croisés dynamiques. Ça devient des graphiques dynamiques. C'est-à-dire que la modification des valeurs va avoir un impact sur le tableau, mais on a aussi une interface directement dans le graphique. Donc, mon interface de filtrage que j'avais ici pour mes joueurs, ben, je la retrouve également dans mon graphique. Donc, je peux remettre Rafael Nadal si je veux. Je peux
enlever d'autres joueurs et là, ça me met à jour mon graphique automatiquement en ajustant les proportions. Je pourrais faire un certain filtre sur les valeurs. Je voudrais par exemple une répartition pour toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 2, disons. Donc, essentiellement, ça va être tous les gagnants sauf Rafael Nadal. Donc, je viens faire un filtre. De la même façon que je peux le faire directement dans mon tableau, ben, je viens le faire directement dans mon graphique. Donc, ça met à jour le graphique, ça met à jour le tableau et ces données-là sont reliées dans leur apparence. Donc, le graphique dynamique offre les mêmes fonctionnalités de filtrage que le tableau croisé dynamique. Donc, ces données-là sont vraiment intimement reliées. Et donc, ça nous donne une interface supplémentaire dans le tableau qui peut être pratique ou pas pratique, là, selon ce qu'on souhaite faire. On pourrait, là je vais enlever mon filtre, là, effacer le filtre pour revenir ici. On pourrait faire d'autres manipulations, appliquer d'autres filtres ici, mais quelque chose d'assez amusant. Vous vous souvenez, au dernier cours, on avait fait un tableau croisé dynamique à partir des années des films. Et là, on avait dit pour chaque année combien il y a de films qui se retrouvent dans le classement. Puis, on avait fait un regroupement des années par intervalle. On avait fait un intervalle pour chaque décennie, des années 30 jusqu'aux années 2010. Et donc, on avait utilisé le regroupement de données pour faire ça. Ici, on pourrait être tenté de faire un regroupement de données, mais en ayant, disons, une catégorie Rafael Nadal et une catégorie autre, une catégorie pas Rafael Nadal. On peut faire ça avec notre tableau dynamique, puis faire un graphique à partir de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est le même principe que pour le regroupement de données qu'on avait fait avec les années, sauf que là, c'est pas des chiffres. Donc, on ne peut pas définir la notion d'intervalle, point de départ, point de fin, largeur d'intervalle, puisque c'est des noms de joueurs. Donc, on va sélectionner les joueurs qu'on veut regrouper entre eux. Et là, ça va être tout le monde sauf Rafael Nadal. Et Rafael Nadal, il est au milieu. Donc, on va utiliser notre touche contrôle pour faire de la sélection non continue. Donc, j'appuie sur contrôle et là, je vais sélectionner tous les joueurs sauf Rafael Nadal, c'est-à-dire les joueurs que je souhaite regrouper. Dans mon onglet de tableau dynamique, on va choisir grouper la sélection. Donc, exactement le même bouton que ce qu'on faisait pour grouper les années en intervalles. Sauf que là, ça ne va pas nous ouvrir la petite fenêtre là, de construction d'intervalles. Ça va simplement nous grouper la sélection. Donc, on se retrouve avec un premier groupe un premier groupe qui contient tous les autres joueurs que Rafael Nadal avec leur nombre de victoires. Puis on a un deuxième groupe qui s'appelle Rafael Nadal. Donc le groupe 1, je vais l'appeler pas Rafael Nadal. Comme ça. Donc on a un groupe qui n'est pas Rafael Nadal et un groupe qui est Rafael Nadal. Ce qu'on va faire avec ça, puis là on peut même venir cacher là, le détail là, de chaque groupe, mais gardez à l'esprit que l'information est toujours là. On peut dégrouper notre sélection là, en utilisant le bouton dissocier ici. Là. Donc, on ne perd pas l'information originale. C'est simplement une visualisation différente dans notre tableau dynamique. À partir de ça, je peux venir sélectionner ces informations-là et là, venir faire dans Insertion un graphique en secteur. Et là, j'ai donc... pourquoi j'ai gagné? Ah oui, parce que j'ai fait des groupes. Donc là, j'ai mon graphique en secteur avec Rafael Nadal en orange et pas Rafael Nadal en bleu. Et c'est là qu'il commence à y avoir des petits enjeux avec le fait de faire des graphiques directement à partir des tableaux dynamiques.
l'interface auquel ça nous donnait accès, donc l'interface de filtrage et tout, là, qui était la même que celle qu'on avait dans le tableau, devient un petit peu complexe lorsqu'on se met à utiliser le regroupement de données. Là. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont affichées. Donc, gagnant 2, gagnant, c'est pas super joli. Là. Donc, une suggestion que je vous fais, puis moi, habituellement, mon processus, quand je fais des graphiques à partir de tableaux croisés dynamiques, c'est je regarde ce que je veux représenter, puis je fais mes tests avec ça jusqu'à temps que j'arrive à, OK, moi, c'est ce graphique-là que je veux. Je veux le graphique circulaire avec la proportion de Rafael Nadal, la proportion de pas Rafael Nadal. Et je vais me créer un autre graphique avec les mêmes données, mais sans que ces données-là soient en tant que telles associées à un tableau dynamique. Donc, regardons comment ça peut fonctionner. Donc là, ici, j'ai mon tableau dynamique et j'ai le graphique qui lui est associé. Ce que je vais faire, c'est venir sélectionner les données que j'ai utilisées pour créer le graphique. Et là, je vais faire un copier. Donc, j'ai copié ces données-là et je vais tout simplement venir les coller plus bas. Et là, ce que ça fait, c'est que ça me remet mes données, mais ce ne sont plus des données qui se trouvent dans un tableau croisé dynamique. Donc, c'est des données telles quelles. C'est pas des formules, ça fait pas référence à d'autres valeurs dans mon tableau là, de données initiales. Donc, c'est vraiment à la toute fin que je ferai cette étape-là, quand je suis certain que mes données ne bougeront plus et que j'ai plus à faire d'interaction avec ces valeurs-là. Donc, vous saisissez la différence que ici, c'est un tableau dynamique qui fait référence à ma base de données et dans lequel j'ai mes regroupements de faits, mais j'ai encore toute l'information détaillée des victoires individuelles de chaque joueur. Ici, j'ai plus ça. Dans le tableau là, que je viens de coller en dessous, là, je n'ai plus cette information-là. Tout est perdu. J'ai encore accès en haut, mais ça ne se retrouve pas dans ce tableau-là. Et l'avantage, c'est que ici, si je viens faire un graphique en secteur, ben, on a un graphique très similaire là, auquel je devrais donner un titre. Là. J'ai oublié de donner mon titre. Mais donc, on a un graphique très similaire, mais sans la lourdeur de l'interface du tableau croisé dynamique. Donc, les tableaux croisés dynamiques ont un bel avantage côté manipulation de données, puis le temps de tweaker, d'ajuster ce qu'on veut présenter comme information, de jouer avec nos regroupements, jouer avec nos filtres. Puis une fois que tout ça c'est fait, ce que j'aime donc bien faire, c'est me faire un graphique ordinaire à côté, un graphique pas dynamique qui fait juste dépendre de ce tableau-là, qui est un tableau régulier et non pas un tableau dynamique, parce que justement, la représentation visuelle est moins chargée dans le graphique régulier que dans le graphique dynamique. Donc, vous devez voir la différence. Après ça, c'est ce que moi j'aime bien faire. Vous êtes libre de vos choix.